Tout d'abord, ces images du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a regagné Abidjan cet après-midi. Il revient du Maroc où il avait pris part au 9e Forum pour le développement de l'Afrique à Marrakech. Avant le Maroc, le président de la République avait effectué une visite officielle en Corée. À sa descente d'avion, vous le voyez sur ces images, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. À ses côtés, d'autres membres du gouvernement ainsi que la haute hiérarchie militaire. Au salon d'honneur du pavillon présidentiel, le président Ouattara a marqué un arrêt pour faire justement le point de ces deux déplacements. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, le docteur Alassane Ouattara. Je rentre du Royaume du Maroc, où j'ai pris part à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI à la 9e édition du Forum pour le développement en Afrique, organisé par la Commission économique pour l'Afrique et le gouvernement marocain. Au cours de mon séjour, j'ai eu l'honneur d'être reçu au Palais Royal de Rabat par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette rencontre témoigne à nouveau de la qualité des liens historiques, d'amitié et de fraternité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Elle traduit également la vitalité des relations de coopération entre nos deux pays. Comme vous le savez, de nombreuses entreprises marocaines travaillent avec notre pays dans les secteurs de la finance, de l'immobilier ou encore de l'industrie. Notre ambition est donc de renforcer davantage cette coopération sud-sud. Je voudrais une fois de plus exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté et à la princesse Lala Salma pour leur hospitalité ainsi que pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à Madame la Première Dame, mon épouse, ma délégation et à moi-même. S'agissant du Forum pour le développement de l'Afrique, j'ai eu l'occasion, au cours de la cérémonie d'ouverture, d'évoquer les points qui m'apparaissent essentiels comme source de financement innovant pour la transformation de l'Afrique. Pour cela, nous devons créer des produits financiers innovants et doter nos pays d'institutions et d'infrastructures financières efficaces. Je suis convaincu que les importantes contributions que nous avons eues au cours de ce forum permettront à nos pays de mieux s'intégrer à l'économie mondiale et de faire face aux défis de l'émergence. Avant de me rendre au Maroc, j'ai effectué une visite officielle en Corée, à Séoul, du 6 au 9 octobre, à l'invitation de son Excellence Madame Park, président de la République de Corée. Cette visite avait une signification particulière, car elle est la première d'un chef d'État ivoirien depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1961. Au cours de mon séjour, j'ai eu des entretiens fructueux avec la présidente Park, à qui je voudrais renouveler mes vifs remerciements pour l'accueil chaleureux et amical qui m'a été réservé. Pour reprendre les termes de Madame la Présidente, je peux dire que la Côte d'Ivoire et la Corée, comme elle l'a dit, c'est désormais ton pied, mon pied. Je lui ai exprimé toute mon admiration pour les progrès immenses accomplis qui ont permis un développement extraordinaire de la Corée. Au plan bilatéral, nous avons convenu de renforcer la coopération entre nos deux pays, notamment dans le domaine de la science, des nouvelles technologies, de l'industrie, du commerce, des transports, de la santé, de l'éducation, et j'en passe. Nous avons d'ailleurs procédé à la signature de plusieurs accords de coopération. Nous avons réaffirmé notre volonté commune d'œuvrer pour le renforcement de la paix et de la sécurité dans la péninsule coréenne. J'ai eu aussi des entretiens avec des grandes entreprises du pays telles que Samsung, Dansang, l'Exim Bank, ainsi que la KOICA, qui est l'agence coréenne de coopération, avec qui nous avons de nombreux projets.
Ces projets d'environ 100 millions de dollars, donc 50 milliards de francs CFA, sont dans divers domaines, notamment la santé, avec la mise en place d'un centre de radiothérapie oncologie. Il y a aussi le projet de fistule obstétricale, le projet de train urbain, l'approvisionnement en eau potable, la numérisation de l'administration publique ou encore la construction du centre de taekwondo, ainsi que dans les domaines de la culture et des nouvelles technologies. Quant aux chefs d'entreprise coréennes, je les ai encouragés à venir investir en Côte d'Ivoire au regard de toutes les réformes que nous avons réalisées au cours des 3 dernières années. Nous accueillerons d'ailleurs en début d'année prochaine, en 2015, une forte délégation de chefs d'entreprise coréennes. J'ai aussi été reçu à l'université féminine Soukmyong. Je remercie encore Madame la Présidente et les membres de la faculté des sciences économiques de cette université pour cette distinction qui est une marque de considération pour notre pays et pour tous nos concitoyens. J'ai aussi eu des entretiens avec l'ancien représentant spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire, M. Yongjin Choi, avec le groupe des administrateurs africains et avec la communauté ivoirienne de Séoul, qui compte environ 100 personnes. Enfin, j'ai visité l'usine Samsung et le palais Kung Bok Gung. Comme vous pouvez le constater, nous avons eu un programme particulièrement chargé, que ce soit en Corée comme au Maroc, et nous sommes très satisfaits de ces missions qui renforceront davantage notre coopération avec 2 pays émergents et qui sont des modèles parmi les pays du monde. La Côte d'Ivoire est en pleine croissance. En 3 ans, nous avons fait une croissance de près de 25 à 30%. Donc, ceci veut dire que dans les 5 prochaines années, nous serons en mesure de doubler donc le revenu par tête d'habitant de nos concitoyens et amener la Côte d'Ivoire à l'émergence. Et ceci veut dire que la Côte d'Ivoire sera sur le continent africain un pays qui compte davantage. Nous avons également parlé de toutes les réformes qui sont faites, aussi bien dans le domaine économique, social, mais également dans le domaine politique, pour dire que notre expérience de la Corée a été de noter que le consensus a été un élément important de l'extraordinaire